Je vais vous proposer une expérience. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Prenez un instant et imaginez-vous en plein entretien d'embauche. Vous êtes dans une salle de réunion, une légère odeur de caféine flotte dans l'air. Vous sentez une boule d'excitation et d'appréhension dans le creux de votre estomac. Ce matin, vous avez minutieusement choisi vos vêtements, dans l'espoir de projeter une image de confiance et de professionnalisme. Car ce poste représente bien plus qu'une opportunité professionnelle pour vous. C'est un pas en avant dans votre carrière. Vous sentez les regards sur vous, attentifs, évaluatifs. Les questions s'enchaînent et chacune représente un pas en avant vers votre objectif. Chaque réponse est une opportunité de vous démarquer. Vous êtes là pour montrer ce que vous avez à offrir, votre détermination et vos compétences. Vous pouvez ouvrir les yeux. Dans cette situation, où une partie de votre carrière se joue, seriez-vous prêt et prête à parler de la dépression que vous traversez actuellement, de votre enfant touché par la mucoviscidose et que vous devez amener tous les mardis chez son spécialiste, des papiers que vous devez renouveler chaque année et qui vous prennent un temps fou parce que vous n'avez pas la nationalité française, ou encore de la maladie de Crohn, qu'on vous a diagnostiquée il y a quelques mois et qui vous handicape au quotidien, demandant quelques ajustements de votre temps de travail. Dans cette situation, seriez-vous prêt et prête à dévoiler vos cartes et à défier les normes du monde du travail? Bonjour, je m'appelle Alban Véron, et des parties de moi, j'en ai longtemps cachées, surtout au travail. D'ailleurs, si je vous demandais de deviner mes contraintes, là, comme ça, je doute que vous puissiez les trouver. Mais vous pouvez essayer. J'ai débuté ma carrière dans un laboratoire d'astrophysique, où je travaillais sur une étape de formation des étoiles. Chaque personne pouvait choisir ses horaires. Très pratique pour cacher mes contraintes. Mais je ne suis pas restée dans cet environnement. J'ai repris des études et c'est en allant dans un domaine tout autre, celui du conseil et du coaching, que je suis rentrée pour la première fois dans une entreprise. Là, j'ai compris plusieurs choses. Déjà, que la flexibilité que j'avais connue, je pouvais l'oublier. Maintenant, j'ai des horaires fixes et à ce moment-là, aucun télétravail. De plus, je pouvais avoir des déplacements dans toute la France. Et ça, c'était une très grande source de stress. Bien sûr, je ne montrais rien de tout cela. Personne pouvait deviner. Et je pense que vous non plus. Comme 2,5 millions de femmes en France, je suis touchée par une maladie gynécologique, l'endométriose. Il s'agit d'une maladie chronique et inflammatoire qui se répand sur les organes, pouvant aller jusqu'aux poumons. À tout moment, je peux me retrouver pliée sous le poids de la douleur. J'ai également un trouble anxieux, souvent de pair avec les maladies chroniques. Il se caractérise par une anxiété excessive et incontrôlable qui interfère avec le fonctionnement quotidien. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je vous propose de venir faire bouger une norme bien précise du monde du travail. Quand on vous demande de ne jamais être fatigué, jamais malade, de ne pas avoir de contraintes le soir et le matin, de laisser vos contrariétés de côté, d'être toujours bien concentré, bien productif et productive, et surtout efficace. Quand on vous demande cela au quotidien, et ce, pendant des années, est-ce que c'est vraiment confortable pour vous? Parce que pour moi, pas du tout. Je me sens piégée dans une pièce toute petite où les murs se resserrent. Je me sens étriquée rien que d'y penser. Voilà la norme dont je veux vous parler. C'est la case du salarié classique, celui attendu chaque jour au travail. Et comme depuis enfant, nous sommes habitués à nous adapter à des cadres, de manière consciente ou non, on se plie pour entrer dedans. Cela peut être en essayant de faire plus, en finissant plus tard le soir ou en débordant sur le week-end. D'autres fois, en cachant des contraintes et des périodes de vie. Bien sûr, certaines personnes arrivent à rentrer plus facilement dans cette case et ne voient aucun problème à cette injonction. Ce sont souvent des personnes jeunes, sans enfants, sans maladie,
sans contrainte. Mais pour combien de temps? Qui ne vit aucune épreuve dans sa vie? Et que dire des personnes qui ont des contraintes non choisies? Un handicap, une maladie chronique, ou un trouble psychique. Si vous pensez que ces cas sont rares, sachez qu'en France, 1 personne sur 3 est touchée par une maladie chronique. Si on parle de troubles psychiques, c'est 1 personne sur 5 qui est concernée. Chaque jour, nous croisons des personnes qui relèvent ces défis en silence. Et peu importe notre situation, au quotidien, on tente de rentrer dans cette case. On s'adapte. Et dans cette case si petite, on fait parfois les étoiles filantes. Vous savez, on brille un temps, on se consume, puis on s'écrase. On voit alors grimper le nombre de burn-out et d'épuisements professionnels. C'était le cas de 34% des salariés en 2022, le double par rapport à l'année précédente. Alors je vous demande, pourquoi est-ce que l'on essaie tant de rentrer dans cette case? Alors que nous avons tous et toutes des projets, des aspirations et des contraintes passagères ou permanentes. Ne serait-ce pas plus agréable d'être pleinement nous-mêmes, d'accepter d'être humain, tout simplement? J'ai une idée. Et si nous faisions de cette case si petite un joli terrain de jeu? Voilà, agrandissons cet espace. Et j'ai une stratégie pour agir ensemble. Connaissez-vous la notion de système? Un système, c'est un ensemble d'éléments organisés et en interaction. Par exemple, les organes dans le corps humain. Une famille est un système. Une équipe, un groupe d'amis, une entreprise. Un élément de fonctionnement d'un système, c'est le principe de causalité circulaire. C'est-à-dire que si vous agissez sur un élément du système, celui-ci agit sur vous également. Ensemble, nous formons ce système sur lequel il est temps d'agir. Et pour cela, la stratégie que je vous propose comporte 2 axes. Le premier axe, c'est la flexibilité des entreprises. Quand je parle de flexibilité, c'est comment les entreprises peuvent répondre au mieux aux besoins des personnes qui y travaillent. Vous avez peut-être déjà entendu parler de congés illimités, de télétravail à la carte ou de flexibilité des horaires. Un format qui peut tout changer, c'est la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, c'est le fait de travailler 4 jours en diminuant le temps de travail, tout en gardant un salaire complet. Ce n'est donc pas un 4/5e. Et il en existe plein de différentes, au niveau de la flexibilité, du temps de travail et du jour off. Une journée de libéré dans votre semaine. Je vous laisse imaginer ce que ce cadre pourrait permettre dans votre vie. Et j'ai d'ailleurs interrogé environ 500 personnes sur ce sujet. Sans surprise, l'élément central est le temps pour soi, pour sa famille, ses projets, ses amis et ses passions. Ou simplement pour ralentir. Prendre du temps pour soi, c'est aussi ne rien faire. Les interviews que j'ai menées ont également montré une autre forme d'organisation. Certaines personnes profitent de ce format pour faire toute la partie adulting sur un jour, c'est-à-dire tout ce qui va être aller faire les courses, s'occuper de chez soi, faire de l'administratif, et garder un week-end complet sans charge mentale. Et cela impacte notre santé, puisque des études montrent que la semaine de 4 jours permet un meilleur équilibre de vie et un sommeil réparateur. L'étude du Boston College, qui a suivi 61 entreprises au passage de la semaine de 4 jours pendant 6 mois, a montré une baisse impressionnante du nombre d'arrêts maladie de 65% et de la sensation d'épuisement professionnel de 71%. Je suis moi-même à la semaine de 4 jours, avec un jour off que je peux placer comme je le souhaite d'une semaine à l'autre. Je gagne du temps de repos, du temps pour mes rendez-vous médicaux, et cela avec la peur en moins d'une crise inopinée. Je n'ai plus besoin de choisir entre ma carrière et ma santé. Résultat, j'ai pu monter un podcast qui me tient à cœur, et même me tenir devant vous ici aujourd'hui.
Et ce que je trouve encore plus beau avec la semaine de 4 jours, c'est qu'elle ne s'arrête pas qu'au niveau individuel. C'est également un puissant levier d'égalité et d'inclusion. Parce que oui, nous ne partons pas de la même ligne de départ. Elle permet de rétablir les salaires entre les hommes et les femmes, alors que plus d'une femme sur 4 est à 80%, essentiellement pour les enfants, contre moins d'un homme sur 10. Elle donne l'opportunité de reprendre des études pour atteindre un diplôme ou apprendre une seconde langue. Elle permet aux personnes qui n'ont pas la nationalité de pouvoir renouveler leurs papiers, de se connecter aux autres. Elle permet même de mieux accéder à un logement. Et oui, que ce soit pour louer ou pour acheter, quand les visites se font en semaine, votre disponibilité est clé. Je crois que la semaine de 4 jours apporte à tous et toutes, sans oublier les entreprises, qui ont clairement à y gagner. Cela peut paraître contre-intuitif, et pourtant, l'étude du Boston College a montré une hausse de la rentabilité de 1,4% en moyenne chez les entreprises à la semaine de 4 jours. Je crois au fait que plein de formes de flexibilité peuvent se mettre en place. Initier une réflexion sur ce sujet en entreprise est une bonne première étape pour travailler sur cet axe. Mais n'oublions pas notre notion de système. Si nous voulons façonner le monde du travail, voici le second axe. Votre authenticité. L'authenticité, c'est du courage. Le courage d'être soi-même, d'accepter ses limites, de reconnaître en soi et partager le confort et l'inconfort. Être authentique, c'est avant tout s'affirmer pour ce que l'on est. Vous l'avez compris, pour créer ce terrain de jeu, il est temps de libérer la parole et de mettre en lumière nos différences. Partager ses contraintes, c'est autoriser les autres à le faire aussi. Et je crois que c'est dans notre diversité que réside la véritable force de notre humanité. Alors, je sais qu'il n'est pas facile de mettre en place une nouvelle habitude, et dans notre cas, de montrer des parts de nous que la norme nous demande de gommer. Mon conseil, ça va être de faire étape par étape. D'abord, quelques personnes de confiance, quelques collègues, et écoutez, observez. Vous pourriez être étonné de découvrir les tranches de vie et contraintes des personnes qui vous entourent. La seconde étape, c'est de pouvoir en parler avec votre manager. Et celle-ci ne dépend pas que de vous, puisqu'elle demande un cadre de confiance et d'écoute. Côté manager, gardez ce courage d'être vous-même. Et pour les managers, vous pouvez vous former à l'écoute active et faire l'exercice, vous aussi, de partager votre authenticité. Quel que soit votre rôle dans l'entreprise, vous pouvez être authentique. Alors, récapitulons. Nous avons 2 leviers, votre authenticité et la flexibilité des entreprises. Si nous les actionnons, voilà ce qui peut se passer dans notre système. Votre authenticité va pousser les entreprises à créer des cadres plus flexibles. Et leur flexibilité vous permettra d'être pleinement vous-même, créant une boucle positive, puisque votre épanouissement servira l'entreprise, la confortant dans le choix de la flexibilité. En vous partageant cela aujourd'hui, j'espère faire réfléchir toute personne qui est ou sera dans le monde du travail, et toute personne qui dirige une entreprise. Ne soyons plus seulement des morceaux de nous-mêmes en faisant les étoiles filantes. Soyons plutôt la multitude d'étoiles qui brillent différentes dans le ciel et qui nous inspirent de leur propre lumière. Aujourd'hui, je vous invite à embrasser vos singularités, à afficher vos différences et à réinventer ensemble le monde du travail pour qu'il soit plus inclusif, plus bienveillant et plus humain. Aujourd'hui, j'arrive à parler de ma maladie. Et vous, qu'allez-vous dire à votre prochain entretien ? Merci.